Darius est lui aussi venu à Tivoli et à la villa d'Adrien pour y chercher des indices. Il est possible qu'il y en ait d'autres. Des indices qui ne viendraient pas des entrailles de la Terre, mais du ciel. Il envoie un drone équipé d'une caméra haute définition au-dessus de la villa d'Adrien pour en apprécier l'étendue. On a vraiment une vue d'ensemble de tout le complexe. C'est tout simplement magnifique. Il y a le théâtre maritime là-bas, les bibliothèques grecques et latines, l'Hospitalia, jusqu'au cœur de la résidence impériale. Il y a tellement de choses, tout ça construit sur un domaine de plus de 80 hectares. Darius poursuit ses recherches à pied. Nous sommes au pied d'une structure entièrement construite par l'homme. Ce que nous voyons là, ce sont des cellules. Des rangées de cellules, toutes identiques. C'est ce qu'on appelle le couloir des esclaves, les chambres des esclaves. À l'intérieur des cellules, Darius attire notre attention sur un curieux détail. Ces supports insérés dans les murs soutenaient un plancher en bois. La cellule était divisée en mini-étages, en petites mezzanines, de manière à entasser le plus de personnes possible. On les appelle les cento camarelle, les 100 chambres pour les milliers d'esclaves qui travaillaient, vivaient, dormaient ici pour faire fonctionner la villa. Avec ses 80 hectares de superficie et ses milliers d'esclaves, la villa d'Adrien est aussi somptueusement décorée que la Domus Aurea de Néron, et 2 fois plus grande. Elle est très étendue. Elle est immense, bien plus vaste que la plupart des villes de la Rome antique, mais elle se trouve à l'extérieur de Rome. La Domus Aurea, c'est un peu l'équivalent de la villa d'Adrien, mais à l'intérieur de la ville. L'emplacement de la Domus Aurea pourrait expliquer qu'elle ait été ensevelie, et avec elle la sinistre réputation de Néron. Néron fit construire son palais en plein centre de Rome, s'accaparant ainsi une vaste surface urbaine et affichant son luxueux style de vie aux yeux de tous les Romains. C'était du jamais vu, et c'était totalement démesuré.